Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Christelle Lucia, je suis expert comptable au sein du réseau Comptacom. Vous souhaitez augmenter la rentabilité de votre location meublée et votre décision est prise, vous voulez vous lancer dans la location courte durée, mais vous interrogez sur sa réglementation. Nous allons aborder ensemble les principales questions à se poser avant de se lancer. Et je vous donnerai les principales étapes pour déclarer son activité. Mais avant cela, je vous propose de faire la différence entre deux expressions, la location courte durée et la location saisonnière. Alors, quelle différence entre location saisonnière ou location courte durée? En réalité, derrière ces deux expressions se cache une seule et même activité. En effet, dans les deux cas, il s'agit de la location de logement à la nuitée. Il s'agit de mettre à disposition de clients un logement tout équipé pour que ceux-ci puissent y séjourner. Il s'agit bien là de la même activité, mais une nuance près. Quand on parle de location courte durée, on parle en fait d'une location à la nuit qui se fait de façon régulière et cela tout au long de l'année. D'ailleurs, les tarifs pratiqués sont à peu près équivalents tout au long de l'année. Dans le cas de la location saisonnière, comme son nom l'indique, il y a une notion de saisonnalité. Cela signifie que vous allez avoir une période pendant laquelle le taux de remplissage va être au maximum durant la haute saison et une période plus creuse. C'est le cas par exemple des locations au bord de mer ou à la montagne. De même, vous allez pratiquer des tarifs beaucoup plus élevés en pleine saison qu'en basse saison. Sachez que vous avez tout à fait le droit de mettre en location courte durée votre résidence principale, et même à Paris. En revanche, vous ne pouvez pas dépasser 120 nuits de location par an. Lorsque l'on s'engage dans une location courte durée, il faut faire attention, il y a des étapes à respecter. Première étape, il faut vérifier le règlement de copropriété. Si le bien est situé dans un immeuble en copropriété, on vérifie la faisabilité de l'opération. On regarde si le règlement de copropriété autorise la location courte durée et saisonnière. À défaut de précision dans le règlement, il faudra demander l'autorisation auprès du syndic de copropriété. Deuxième étape, il s'agit de déclarer son activité auprès de la mairie. En fonction de la localisation du bien, vous pouvez être soumis à certaines autorisations. En effet, dans les villes de plus de 200 000 habitants, dans les villes de plus de 50 000 habitants dites en zone tendue, ces villes sont soumises à autorisation pour changement d'usage. Dans ce cas de figure, il faudra procéder aux formalités nécessaires. Ensuite, dans tous les cas, il faudra également inscrire l'activité de location saisonnière en mairie. Troisième étape, inscrire l'activité de loueur en meublé. La déclaration de début d'activité doit se faire dans les 15 jours du démarrage. Lors de l'établissement de la déclaration de début d'activité de loueur en meublé, vous devez choisir le régime fiscal. Le choix du régime reste le même que pour les LMNP de longue durée, c'est-à-dire le micro-BIC ou le réel, et vous bénéficiez des mêmes avantages fiscaux en matière d'impôts. Je vous invite à regarder les vidéos sur les différents régimes. Hormis l'aspect déclaratif des revenus, je vais évoquer deux points de vigilance relatifs à la location courte durée ou saisonnière. Tout d'abord, la particularité du meublé de tourisme. Parmi les différentes locations meublées de tourisme, on opère une distinction entre les locations meublées classées et celles qui sont non classées. Pour pouvoir être considéré comme une location meublée de tourisme classée, le propriétaire devra effectuer une demande auprès d'un organisme de contrôle qu'il aura choisi. Le principal avantage du meublé de tourisme classé est que les revenus de ce dernier peuvent bénéficier d'un abattement de 71% des recettes en régime micro. Dans le cadre d'une forte rentabilité de la location, l'écart entre le réel et le micro peut être faible, et le fait que le régime micro soit simple peut lui faire remporter la faveur. Autre particularité, l'usage personnel. Vous souhaitez utiliser le bien lorsqu'il n'est pas loué, fiscalement, cette utilisation sera considérée comme un usage personnel et entraîne des conséquences. En effet, les charges à amortissement seront déductibles qu'à hauteur des périodes de mise en location. Prenons un exemple pour illustrer. Vous disposez d'un appartement à la montagne. Vous vous réservez un usage personnel, une semaine à Noël et 2 semaines en février. Le reste du temps, l'appartement reste disponible à la location. En définitive, l'appartement est disponible 49 semaines sur les 52.
Alors si le total de mes charges plus amortissement s'élève à 10 000 €, je ne pourrai déduire de mon résultat que la somme de 9 400 €, soit 10 000 € multiplié par 49 semaines sur 52. On vient d'évoquer les différents aspects du régime fiscal de l'allocation courte durée. Mais qu'en est-il de l'aspect social? Eh bien, si vos loyers franchissent la barre de 23 000 € par an, votre activité est considérée être exercée à titre professionnel. Résultat, vous devrez vous affilier à la sécurité sociale des indépendants et payer les charges sociales calculées sur le résultat net. Si votre résultat est à 0, vous vous acquitterez d'un montant de 1 145 € par an. Si votre résultat est positif, les charges s'élèveront à 33% de ce dernier, CSG, CRDS inclus. Dans ce cas de figure, votre base d'imposition sur le revenu s'en trouvera minorée. Toutefois, tant que vos loyers ne dépassent pas 72 600 € par an, vous avez la possibilité de vous affilier au régime général des salariés. Attention, il faut être vigilant car cette affiliation n'est pas toujours la solution la plus intéressante fiscalement. En définitive, l'allocation de courte durée reste un très bon placement, à condition de trouver le bon endroit pour le réaliser et de savoir s'entourer pour étudier le projet en amont. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis d'échanger avec vous sur toute question relative à la location meublée. Vous pouvez liker, commenter, partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.